Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel qui est une introduction au système d'exploitation Linux. Alors, pour une brève présentation, nous pouvons dire que Linux est un système d'exploitation open source, donc un système d'exploitation comme Microsoft Windows que vous connaissez. Alors, c'est un système d'exploitation open source, cela veut dire tout simplement que son code source est gratuit, c'est-à-dire son code de conception. Si on prend exemple sur, par exemple, Windows, Windows est un système d'exploitation mais sous licence, c'est-à-dire que vous devez acheter d'abord et ensuite vous n'avez pas accès au code source de conception, à la différence de Linux qui est gratuit, mais également son code source est disponible, c'est-à-dire aujourd'hui vous pouvez accéder à l'espace de conception du système d'exploitation et le modifier. Alors, il a été fondé par Linus Torvalds en 1991. À cette époque, il était étudiant à l'université d'Helsinki en Finlande. Donc, il lui a d'ailleurs donné son nom, donc Linus Torvalds. Alors, c'est lui qui a mis en place ce système d'exploitation. Alors, ce système d'exploitation a plusieurs avantages. Alors, l'un des premiers avantages du système d'exploitation, d'où son utilisation, c'est sa gratuité. Donc, c'est un système d'exploitation gratuit qui est téléchargeable. Donc, vous pouvez le trouver un peu partout, sur tous les sites de téléchargement de torrent, par rapport aux autres systèmes d'exploitation. Par exemple, le système d'exploitation Windows est un système qui n'est pas gratuit, qui est payable, donc qui est sous licence. Donc, vous devez l'acheter pour pouvoir l'utiliser, à la différence de Linux qui est gratuit et trouvable un peu partout. L'un des seconds aspects, c'est sa rapidité, sa légèreté. Alors, il est beaucoup plus rapide dans l'utilisation que Windows, mais également il est beaucoup plus léger. Et donc, il peut s'installer sur n'importe quel type de gadget électronique. Légalement, l'un des avantages de Linux, c'est qu'il offre des logiciels gratuits. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que, par exemple, si je prends le cas de Windows, lorsque vous achetez un nouvel ordinateur, il y a déjà un système d'exploitation préinstallé dessus. Alors, il vous faut encore acheter, par exemple, la suite Office. Alors, tel n'est pas le cas sur Linux. Linux a ce qu'on appelle une bibliothèque de logiciels où vous pouvez trouver de manière gratuite cet ensemble de logiciels dont l'équivalent de Microsoft qui est LibreOffice. Le quatrième point également, c'est la robustesse du système d'exploitation. Donc, comme on le dit, par nature, un système Linux est beaucoup plus stable qu'un système Windows. Donc, dans son utilisation, on remarquera qu'il est beaucoup plus stable. Mais également la modularité, c'est-à-dire on peut installer des composants et des modules sur un système d'exploitation Linux. C'est-à-dire il suffit tout simplement, quand on a des compétences en programmation, de programmer ou de télécharger un pack et de l'installer directement sur ce système d'exploitation. Alors, l'un des plus grands avantages du système Linux, c'est également le choix des distributions. Alors, vu que son code source est libre, donc cette liberté du code source donne la possibilité à plusieurs développeurs de pouvoir récupérer ce code source-là et de créer leur propre système d'exploitation et de le personnaliser. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons plusieurs systèmes d'exploitation Linux. Alors, on va les appeler cette fois des distributions, puisqu'ils émanent tous du même code source, mais à des différences près. Donc, à ce niveau-là, ce code source-là, c'est ce code source qu'on appelle le noyau. Donc, c'est ce noyau que des développeurs récupèrent, retravaillent sur ce noyau et créent leur propre système d'exploitation. Alors, on rappelle ici que, et également le point plus ou moins important de l'environnement graphique. C'est-à-dire sur Linux, il y a la possibilité par exemple d'avoir des interfaces graphiques semblables à Mac ou même semblables à également Windows. Alors nous rappelons ici que l'utilité d'un système d'exploitation, c'est l'exploitation des ressources d'un ordinateur. Puisque aujourd'hui, lorsque vous lancez un système, lorsque vous allumez un ordinateur, vous avez d'abord l'écran de boot. L'écran de boot, qu'est-ce que c'est? C'est l'écran de la carte mère. C'est elle ensuite qui va faire appel au système d'exploitation, qui elle ensuite va vous donner l'accès à votre ordinateur. Donc, c'est grâce au système d'exploitation que vous arrivez à exploiter tous les matériels que vous branchez, les jeux, les logiciels qui sont installés sur
votre ordinateur. Alors, quand on parle des distributions Linux, comme je l'ai dit tout à l'heure, alors vous avez par exemple plusieurs distributions Linux. Donc là, sur le schéma, je vous ai sélectionné quelques-uns. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils ont tous le même noyau, puisque à l'entame du cours, je vous ai dit que le système d'exploitation Linux est un système open source dont le noyau est gratuit. Alors, ici, qu'est-ce qui se passe? C'est là que vous allez voir un développeur ou quelqu'un qui va avoir accès à ce noyau va le récupérer, le transformer pour en créer son propre système d'exploitation. Donc, vu qu'ils ont tous le même noyau, dans ce cas-là, on parlera de distribution. Donc ici, vous avez plusieurs distributions. Donc, vous avez Ubuntu, donc, qui est le plus connu aujourd'hui et sur lequel on va travailler, qui est fondé sur le noyau Unix, mais avec des modifications apportées. Donc, vous avez SUSE, vous avez Deborah, vous avez Debian, vous avez Fedora, vous avez plein d'autres distributions. Donc, comme vous voyez sur ce schéma, c'est le noyau Linux est l'élément central. Ensuite, ce noyau a des dérives, c'est-à-dire telles que Mandrivia, Red Hat, Debian, qui eux également vont créer des systèmes d'exploitation que nous pourrons utiliser. Donc, il faut comprendre que toutes ces distributions ont le même noyau, qui est le système d'exploitation Linux. Et c'est nous aujourd'hui, sur ce tutoriel, que nous allons travailler pour enfin mieux comprendre le système, son utilisation et ses capacités par rapport aux autres systèmes d'exploitation. Donc, pour résumer, on va dire que c'est un système d'exploitation Linux est un système d'exploitation qui fait le lien entre la machine et le programme comme tout système d'exploitation, que c'est un système d'exploitation libre et open source dont le code est ouvert, mais également qu'il existe plusieurs variantes. Donc ces variantes-là, c'est-à-dire d'autres systèmes d'exploitation qui ont le même noyau, mais qu'on appelle des distributions. Mais également que l'un des systèmes Linux les plus connus à ce jour est le système d'exploitation Ubuntu, et c'est avec ce système qui fera l'objet de l'ensemble de ce tutoriel. Donc on va se retrouver sur le tutoriel prochain pour maintenant voir comment l'utilisation du système est faite et comment est-ce qu'on peut exploiter le système dans toute sa totalité.